Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse, même quand on est en bonne santé, en pleine santé, c'est est-ce qu'on peut développer sa mémoire? Alors, pour parler de mémoire, quoi de mieux que d'écouter d'abord un témoignage, celui de Sébastien Martinez. Sébastien Martinez, il est champion de France de mémoire 2015. On écoute son histoire, voir si c'est inné ou si il a travaillé. Bonjour Pumps. Avant, je détestais apprendre par cœur comme beaucoup d'étudiants. Vous savez, apprendre de l'anglais, de l'histoire géo, du français. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il existait vraiment des stratégies de mémorisation. Et lorsque je les ai appliquées, j'ai de suite vu les résultats. Donc sans technique, je mémorisais 5 mots sur 20 et avec des méthodes, je faisais 20 sur 20. Alors, je vous invite vraiment à vous entraîner sur cette voie des stratégies de mémorisation parce que, un, il y en a pour tout le monde. Ces méthodes, elles sont réparties sur 3 axes clés. Un, la capacité à être attentif. 2, cette capacité à associer, créer des liens. Et 3, la capacité à répéter, à consolider une information. Et vous allez voir, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez prendre du plaisir. Et c'est hyper enthousiasmant de découvrir ce que nous propose notre cerveau. Alors, docteur Demurgier, là on a un témoignage. Maintenant, je m'adresse au neurologue que vous êtes. Est-ce que c'est possible de travailler sa mémoire? Est-ce que c'est pas inné? Je vous pose la question à vous aussi. Tout à fait, c'est possible. Et le cerveau est d'ailleurs une machine à apprendre et on peut toujours améliorer. Les techniques les plus souvent utilisées pour améliorer ces capacités de mémorisation, notamment pouvoir augmenter le nombre de choses qu'on peut apprendre les unes à la suite des autres, c'est d'utiliser le fait que la mémoire visuelle est plus importante, plus vaste que la mémoire verbale. Donc quand il y a une liste d'objets à apprendre, il y a deux stratégies possibles, soit d'utiliser la mémoire verbale, c'est-à-dire de réciter dans sa tête le nom des objets plusieurs fois et essayer de les mémoriser, soit d'essayer de visualiser l'image des objets les uns à la suite des autres. Et cette mémoire visuelle, dans l'espèce humaine, est beaucoup plus développée et permettra de retenir un grand nombre d'objets, en tout cas de manière bien plus importante que si on utilise juste les mots et la mémoire verbale. Donc, vous nous confirmez qu'il est possible d'entraîner sa mémoire et de l'améliorer, même quand on a l'impression qu'on n'en a pas. Exactement. Avec des stratégies, tout le monde peut considérablement améliorer sa capacité à retenir des informations. Merci beaucoup, docteur Demurgier, d'avoir été avec nous et de nous avoir donné ces conseils qui